Alors nous, sur l'exploitation, nous avons 29 chevaux au total. Et voilà, donc ça c'est leur espace de vie ensuite quand ils sont au repos, quand ils ne travaillent pas, ils sont ici. Là il en manque 7 aujourd'hui parce qu'il y a un départ de promenade. Cette passion vient finalement assez tard parce que je ne suis pas née dedans. Hein. Je découvre l'équitation à Corté quand je suis étudiante. J'ai 17 ans à l'époque et il y a un centre équestre, une ferme équestre qui propose des promenades à cheval en lien avec la fac. À l'époque c'était le SUAPS, donc il fallait choisir une discipline sportive et ensuite on allait avec son petit carnet cocher pour avoir des points en plus. Bon, moi je vois équitation, je dis tiens, je connais pas les chevaux mais je les avais vraiment jamais approchés on peut dire. Et là, eh bien, première balade, premier galop, voilà, c'est une révélation. Au-delà de monter dessus, c'est vraiment d'être à côté d'eux qui me passionne. C'est les soigner, c'est m'en occuper, voilà, c'est leur contact, tout simplement. Et qui procure un immense plaisir. Et avec Emmanuel, voilà, notre plaisir, c'est le matin d'ouvrir nos volets et puis de voir nos chevaux dans les prés, quoi. Ça nous remplit vraiment. Voilà. La journée type en ce moment, c'est nourrir le matin. Bon, habituellement, on nourrit un peu plus tôt. Et bon, cette année, on a un peu de sécheresse. Normalement, on devrait déjà être en train de préparer les foins et tout. Cette année, on ne fera pas de foin, on n'aura pas. Et après, c'est plutôt, on va dire, on répare les clôtures et tout ça. Voilà, voilà, entre deux randos, on s'occupe de tout ça. Voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas des journées très lourdes, hein, en ce moment. Là, c'est des vaches qu'on donne 0 aliment. Hein. Elles ont de l'herbe, du foin, et les veaux, du lait et de l'herbe, hein, c'est tout. Parce que la vache, c'est un herbivore et un ruminant, et c'est pas un granivore, quoi. Ça ne mange pas de l'aliment, normalement. Alors moi, je suis absolument contre ça, de toute façon. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Hein. La passion, je dirais pas, elle a toujours été là. Elle n'est pas née. Maintenant, c'est sûr qu'on a des figures qui nous ont marqués. Bon, moi c'est vrai que j'ai un gros défaut. Je parle tout le temps de mes ancêtres, tout le temps de ma famille. Donc c'est sûr, c'est ma famille dans sa totalité qui m'a marqué, aussi bien mon grand-père que mon père, que mes cousins proches, voilà, qui m'ont transmis ça. Mais ils m'ont transmis voilà, la passion et surtout cette qualité de vie, quoi. C'est ça qui est super important. Déjà, on n'a personne au-dessus de soi, bon, si ce n'est la MSA des fois. Non, c'est vraiment la vie qu'on a choisie, donc je veux dire, c'est quand même un luxe de nos jours, quoi. Et on a vraiment choisi petit à petit tous les pans de l'activité qu'on a, quoi. Donc c'était clair, quoi. C'était clair qu'un jour on ferait un peu de restauration. Bon, on a d'autres petits projets, on verra si on arrive à les mener à terme, mais c'est toujours dans, comment dire ça, dans l'optique, non pas de gagner plus, mais dans l'optique de vivre mieux, quoi. Voilà, c'est vraiment ce qui nous intéresse en premier, quoi. Ah! C'est sûr que moi, quand j'ai choisi de faire ce métier, je ne pensais pas qu'il y avait tous ces tracas administratifs derrière. Voilà, c'est une partie que j'avais occultée. Bon, après, c'est sûr aussi qu'on a de l'administratif, mais en contrepartie, on a aussi des aides. Donc, voilà, donc mais c'est certain que la partie administrative, elle est de plus en plus lourde sur les exploitations agricoles. Ça a été très très dur pendant longtemps, pendant vraiment longtemps, hein, je veux dire. Ça veut dire que les deux activités se suppléaient, heureusement. Hein. Donc voilà, c'est vraiment les plus grosses difficultés, on va dire. Hein. Voilà. Ensuite, moi, quand j'entends dire que c'est un travail qui est dur, je ne trouve pas. Je veux dire, déjà, on l'a choisi au départ, donc ce travail, si on l'a choisi, il n'est pas dur, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus dur, quoi.
plus grande satisfaction, c'est d'être au contact de la nature, des animaux, de faire quelque chose que j'aime. Voilà, et en fait de ne pas avoir la sensation de travailler, d'être vraiment dans un environnement voilà, hyper naturel et de profiter de la vie comme ça. Voilà. De faire partager notre passion comme ça, des gens qui ne connaissent pas du tout la Corse, c'est super. De leur montrer voilà, cet environnement préservé et d'essayer de leur montrer voilà, tout ce qu'il y a de beau chez nous. Et nous, on y croit énormément parce qu'on le fait au quotidien et on essaye à notre manière et avec notre niveau à nous, justement, de participer à ça, à ce développement. Et d'être voilà, des gens du terroir et des gens de la terre et d'offrir, comme je le dis, avec humilité, hein, mais vraiment c'est dans beaucoup de détails. Ça commence par l'accueil, hein, d'accueillir les gens le mieux possible, d'être toujours dans l'honnêteté aussi dans ce que l'on propose, dans les produits, dans la manière dont on s'occupe aussi de nos animaux. Voilà. Et je pense que les gens le ressentent énormément parce qu'à la fin d'un voyage à cheval, au bout de 8 jours, ils repartent, ils sont un peu transformés et si on y a été pour quelque chose, c'est tant mieux, quoi. On est ravis. Voilà. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose sans rien changer. Voilà. Ce serait avec les chevaux, bien évidemment, ouais, qui font partie de moi, ouais. Voilà. Et Emmanuel, bien évidemment. Eh bien, c'était à refaire, on referait exactement la même chose. Hein. Il n'y a aucun problème, malgré toutes les difficultés qu'on a eues, le plaisir au bout, il est immense, donc il n'y a pas le moins de souci, quoi. Voilà, et c'est souvent ce que je dis également aux enfants, que c'est un métier qui nous offre plus d'avantages que d'inconvénients. C'est pour ça que je les incite à aller dans cette voie. C'est différent. Voilà.